Alors, il y a une question qui m'a été posée, enfin, que, excusez-moi, que j'ai trouvé un peu drôle et ridicule. Euh, Cette maman, beaucoup préoccupée par son petit commerce là, de survie, est venue à poser la question de savoir s'il peut y avoir une excuse pour aller à l'église ou manquer d'aller à l'église. Et je lui dis, mais donne un exemple, donnez un exemple. Elle me dit la pluie par exemple, la pluie subitement. Vous êtes en train de vous apprêter pour aller et puis une forte pluie commence. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, mais qu'est-ce que vous ferez? Et pour elle, elle me dit que pour elle, Dieu lui-même sait qu'elle voulait aller à l'église, mais comme la pluie se met à tomber, il ne faut pas qu'elle se mouille, elle va rester à la maison pour prier. Je lui ai dit, vous êtes malade, vous souffrez de mal, de... Elle me dit non. J'ai dit, ben, alors, vous avez les moyens pour aller à la paroisse? Elle a dit oui, mais que la pluie l'empêche. Je dis, bon, dans ce cas, c'est bon. Dans ce cas aussi, quand vous demandez quelque chose à l'Éternel, il faut prévoir en même temps qu'il y a des choses, des barrières qui empêcheront l'Éternel d'exaucer vos prières. Vos prières, elle a éclaté de rire. Franchement, je ne vois pas ce qui peut nous empêcher d'aller dans l'assemblée où nous allons rencontrer Dieu, où nous allons prier ensemble Dieu avec nos frères. La paroisse, je veux parler du bâtiment. Sinon, le premier temple, c'est nous, notre cœur. C'est de là que tout part. C'est Dieu, c'est la demeure de Dieu en nous. Et le temple, sur le plan physique, c'est Deutéronome 12, verset 11. Et Habakkuk 2, verset 20, l'a bien dit, que tout fasse silence et fléchisse car l'Éternel est dans son temple. Et on a vu David qui a voulu construire le temple à Dieu. Il a amassé tous les matériaux. Et le prophète lui a dit non, c'est vrai que Dieu t'aime, mais tu es un homme de sang, une main, un homme dont les mains sont ensanglantées. Je vais choisir quelqu'un de ta maison. Et le choix de Dieu s'était porté sur Jédiga, le fils bien-aimé, qui veut dire qui est Salomon. C'est lui qui a bâti finalement le temple et l'a dédicacé à Dieu. Idem chez nous aussi. Le prophète au chauffard, le samedi 15 octobre 1983, au vu au su de tout le monde, a fait la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale de l'Église du christianisme céleste, selon d'anciennes prophéties de 1927, même avant la fondation de notre Église. Ensuite, de 1957, à Abidjan, par la bouche de Mama Yansounou. Ensuite, la prophétie de 59, de 61-63, à Parasme avec Rome Dioko et la veuve de ce quartier-là. Là. Et puis, plus tard, au prophète lui-même en 1972. Donc, il a fait la pose de la première, il a posé les 5 pierres, la pose de la basilique et de la cité céleste. Il a donné des instructions. Il a dit que c'est une fois par an qu'on doit ouvrir ce bâtiment-là. Une fois par an pour ce culte annuel, cette convocation annuelle. Et on a vu des gens se succéder là, se succéder s'appelant pasteur. Et finalement, c'est à l'arrivée inattendue de notre frère, notre grand devancier Emmanuel Ochofa, qu'il y a eu, la construction a été achevée. Et pour la première fois, les gens s'étaient engouffrés, tout le monde était ensardiné, dont moi-même j'avais les pieds enflés à force de me recroqueviller sur moi-même. Et l'année d'après, on a agrandi encore. Et jusqu'à présent, c'est insuffisant. Alors donc j'ai dit à la maman, non, vous devez aller au culte. Si vous n'êtes pas malade, au contraire, il ne faut pas manquer d'occasion d'aller à l'église. Allez-y toujours, sauf en cas de force majeure, vous manquez d'y aller. Mais si vous avez un téléphone, vous avertissez votre chargé de paroisse pour dire, ah, c'est dans le cas où vous auriez une tâche liturgique.
vous avertissez votre chargé de paroisse, ou si vous connaissez le téléphone d'un frère ou d'une soeur, vous l'appelez, dites au chargé de ma part que vraiment j'ai un cas à la maison, soyez en prière pour moi, j'ai un cas en famille. Dieu ne refuse pas ça. Mais prétester que, arguer qu'il pleut, et vous ne pouvez pas aller à l'église tandis que vous n'êtes pas souffrant, c'est ridicule. Vous devez aller à l'église. S'il n'y a rien qui vous... La pluie ne peut pas être un obstacle, pas quelque chose qui vous empêche d'aller prier. Jamais. Écoutez, je vais vous raconter ceci. Quand j'étais encore en Afrique et que j'encadrais par la grâce de Jésus la plupart des chorales des grandes paroisses de la place de Cotonou, parmi lesquelles la paroisse de Kayon. Il était arrivé un jour à Kwakpa où j'habite à côté de Sacré-Cœur, là, en allant vers... J'habitais chez mon père. Un jour, j'avais classe de chant avec eux. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'argent. Ce que j'avais ne me suffisait pas pour prendre le taxi moto Zemiya là, jusqu'à Kayon, aller-retour. Il me fallait au moins 600 ou bien 800. Je ne l'avais pas. Avant de sortir, j'ai pris mon... Je regarde. Mais j'étais à la maison, je devais être là-bas pour 19h. Et j'étais à la maison jusqu'à 16h quand la pluie a commencé. J'ai attendu, la pluie ne cessait pas. Eh bien, je suis entré dans la pluie. Je suis entré, je suis allé à pied jusqu'à Kayon, à Papa. Je suis allé à pied à la classe de chant. Et j'étais arrivé à l'heure, à 19h moins 5. Parce que quand Dieu veut me faire du bien, il ne le fait pas avec retard. C'est un Dieu exact et assidu dans ma vie comme dans vos vies. Je suis arrivé, j'étais tout transi, c'est-à-dire mouillé exagérément. Il n'y avait personne. À l'étage, la chorale est au premier là. Je me suis mis dans un coin à poil, comme il pleuvait de loin les gens. J'ai pressé ma soutane, j'ai pressé mes sous-vêtements, le tricot blanc que j'avais en bas, la culotte, la culotte militaire que j'avais. J'ai tout pressé jusqu'à mon caïssel, j'ai pressé, repressé, j'avais froid, j'ai pressé dans un coin. Et je me suis rhabillé comme ça. À 19h juste, je me suis levé, j'ai entonné le cantique. Jésus mon consolateur, qui d'autant est dans ma vie. C'est ça, c'est par ce chant que je commençais les classes de chant avec toutes mes chorales là, du temps, et je finissais également là. J'ai chanté, j'ai prié à 19h07 par là, et j'ai dit à l'Éternel, je te remercie de m'avoir conduit ici, j'attends la chorale. Mais soyez rassurés, hein, ce jour-là, le moindre choriste n'a pas pointé son nez. Je suis resté là les 2 heures de temps que je devais passer. Je suis resté là seul. Je grelottais de froid, mais je suis resté assis à ma place là, de la chorale au premier. Vous voyez le Saint des Saints seulement. Je suis resté tranquille. Personne n'est venu par là. Et à 21h00, j'ai dit merci à l'Éternel. Je me suis mis à genoux. J'ai prié et je suis reparti sous la pluie jusqu'à Papa, à pied, aller-retour. Mais j'étais très heureux. J'étais très heureux. Très heureux. Et une fois encore, j'ai failli perdre les yeux. Il y avait un match, c'était une Coupe du Monde là, et le Brésil devait jouer. Et il y a une grande pluie qui s'en était mêlée. Et j'étais à Copa, je disais, oh, comme il pleut là, les choristes, les paresseux là, ils ne vont pas venir. Alors que le paresseux, c'était moi. Je suis resté, j'ai commencé par regarder le match. Brésil et un pays là. On a fait seulement 15 minutes de match. Il y a une voix qui est sortie du fond de l'écran, comme vous m'entendez. Et m'a dit, ah bon, c'est parce que je t'ai donné les yeux que tu regardes. Si je t'arrache mes 2 yeux, est-ce que tu pourras suivre le match? Tu as laissé la classe de chant, tu es là-bas, tu es là. Et tu suis. Ah bon? D'accord. Quand j'ai entendu d'accord là, c'était sur un ton sarcastique. J'ai dit, Seigneur, pardon. J'ai changé la soutane parce que je suis toujours en soutane. J'ai changé la soutane maintenant. J'ai enfilé une autre soutane que j'ai remontée jusqu'au niveau de mon thorax avec la sangle là-dedans. J'ai remonté.
Et puis, j'ai mis une espèce de toit ciré là-dessus. Et puis, je suis parti en courant depuis Apapa jusqu'à Sikekodji. Vous imaginez, non-stop. J'ai traversé Cotonou, du sud au nord, non-stop. J'étais sous la pluie, je demandais pardon à l'Éternel. Je demandais pardon à l'Éternel jusqu'à je suis arrivé à Sikekodji. Mes chers amis, vous savez ce que j'ai découvert? Ce que j'ai découvert là, ça dépassait mon entendement. Moi qui disais que les choristes n'avaient pas venu, ils étaient là, au complet, même ceux qui étaient absents depuis plus d'un mois. Je les ai trouvés là. J'ai fondu en larmes. Le Seigneur aurait pu ne rien me dire, m'arracher les deux yeux comme ça. Mais arrivé là-bas, je me suis mis à genoux, devant la face à la chorale. J'ai dit aux choristes que j'ai péché contre l'Éternel et contre eux, et que je me disais qu'ils ne seraient pas là. Comme il y a la pluie, j'allais profiter pour voir le match. Voilà ce que la voix m'a dit de l'écran. Et j'ai couru ici. Donc, je vous prie, joignez-vous à moi pour demander pardon avec l'Éternel. Ils se sont mis à genoux et ils ont prié. Ils ont supplié le Seigneur en ma faveur. Je n'ai plus jamais fait ça et je ne le ferai plus jamais. Il est arrivé plein de fois où je devais aller sur des paroisses voir des malades auxquels je devais apporter des remèdes et la pluie s'est annoncée juste au moment où j'allais mettre pied au dos. Je suis parti et j'irai toujours, sauf si je suis malade et que je ne peux pas bouger. Mais si j'ai la possibilité de me mettre au volant, si j'ai une voiture, ou bien je trouve une moto, j'irai toujours. Et je vous souhaiterai la même chose. Voilà ce que j'ai dit, un peu de ce que j'ai dit à la maman là. Elle m'a regardé, elle m'a trouvé bizarre. Quand j'ai fini de parler, elle a ronchonné un peu, elle a dit que vraiment, ça l'a adoré Dieu de cette manière-là, c'est un peu difficile. Et moi j'ai dit, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de barrière entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière, etc. Il faut aller, il faut toujours aller rechercher Dieu. Tandis qu'il est prêt, comme a dit Ésaïe 55, il faut le chercher car notre vie est éphémère, très éphémère. Mais si nous recherchons l'Éternel, il aura compassion de nous, il nous comblera et nous bénira. Pour le laps de temps que nous avons passé sur la terre, comme a dit le psaume 90 de l'homme de Dieu Moïse, il vaut mieux aller à la recherche de Dieu, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, sauf en cas de force majeure, c'est-à-dire vous êtes empêché, il y a quelque chose de grave à la maison, ou bien c'est vous-même, vous ne pouvez pas parce que voilà la pluie, et puis bon, etc. Vous êtes malade, sérieusement malade, et vous ne pouvez pas vous traîner pour aller. L'Éternel est miséricordieux, il sait tout et il use de patience envers nous. Voilà ce que j'avais à vous dire, et c'est ce que j'ai répondu à la maman. Donc, mettons-nous dans la tête. Il n'y a rien pour nous empêcher de chercher l'Éternel Dieu, d'aller vers lui à sa recherche, comme a dit Ésaïe 55. Faisons tout, sauf en cas de force majeure. Notre Dieu est grand, juste, fort et redoutable. Il sait ce qui est vrai. Et il a dit dans Jérémie, si tu peux séparer le vil du précieux, alors je ferai de toi comme une muraille forte d'airain. Ce ne serait pas à toi d'aller vers ces gens-là, ce serait à eux de venir vers toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas les plus forts ni les vainqueurs. Alors, quoi de plus simple? Lançons-nous aussi notre cri vers Dieu. Jusqu'à la mort, par la grâce de Jésus, nous te serons fidèles. Ô Dieu merveilleux de ton Église, christianisme céleste, des pères chauffants sous tout le reste. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, comme le dit ce chant-là. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le cri vainqueur d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Jusqu'à la mort, au nom de Jésus. Amen.